Pour le MoDem, Monsieur Millienne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Sarkozy, de votre venue ici, de vos propos liminaires qui nous ont permis de constater que vous n'avez rien perdu, ni de votre verve, ni de votre sens de l'humour. Et c'était assez agréable. Non, mais toutes les questions ont été à peu près posées. Sur la reine, nous, on a un avis un petit peu différent, et vous me direz si vous le partagez ou pas. C'est-à-dire que c'est bien facile de critiquer la reine aujourd'hui, mais je pense que pendant des années, tout le monde s'en est satisfait tant que ça nous rapportait de l'argent. Et effectivement, la crise que nous venons de vivre pose problème, mais je ne pense pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ça, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Et deuxième question, parce que je suis un petit curieux, vous avez parlé de continuum au début de votre propos liminaire entre les différents présidents depuis les années 70 et donc la mise en place de ce programme d'énergie nucléaire. J'imagine qu'entre les présidents qui étaient d'accord sur le nucléaire, ça ne posait pas de problème au moment de la passation de pouvoir. Avez-vous essayé d'en rediscuter avec le président Hollande au moment où vous êtes passé le pouvoir, ou aviez-vous déjà considéré que c'était peine perdue et que la cause était entendue? Je vous remercie. Bon, sur la REM, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. Je dis simplement aux parlementaires que vous êtes, avant de changer le système, veillez bien à ce que le nouveau soit pas pire que le précédent. Pardon de cette remarque, parce que quand on change les équilibres, attention. Bon, je sais que l'Europe travaille dessus, on va voir ce qu'il en sort. Je ne suis pas spécialement confiant. Deuxièmement, le président de la République, durant les mandats duquel il y a eu le plus d'ouverture de centrales, c'est François Mitterrand. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut expliquer, c'est ça, c'est la vérité. Bon. Donc, quand on me dit que les socialistes sont contre le nucléaire, c'est fou. Enfin, François Mitterrand n'a jamais remis en cause l'engagement nucléaire de la France. Jamais. Absolument jamais. Et le revirement du corpus idéologique des socialistes, c'est le moment où ils se sont dit, pour gagner, on a besoin d'une alliance avec les écologistes. Il faut dire les choses comme ça. C'est vraiment de l'opportunisme politique, après tout, mais c'est là. Bon. Alors, vous me demandez ce qui s'est passé à la passation de pouvoir avec M. Hollande? On n'a pas parlé de grand-chose. Et je pense que ça s'est vu, puisque je l'avais accueilli à sa voiture, et je crois qu'il ne m'a pas raccompagné. Ça vous montre, je ne trahirai pas de secret, il n'y en a pas d'ailleurs, mais les choses, enfin, il aurait pu dire, bon, il y avait la campagne, pendant la campagne on dit des bêtises, et puis au lendemain de la campagne, on ne met pas en cause, mais je me souviens du texto carillonnant de Madame Royal, promesse tenue, au moment de la décision de fermer Fessenheim. Donc, non seulement il y a une erreur de conception, il y a une erreur d'exécution, et il y a une erreur dans le temps. C'est-à-dire que c'est, pour reprendre la belle expression d'André Santini, ils ont été dans le mur en klaxonnant. Et je pense qu'ils ne voulaient rien entendre, rien écouter, et qu'on n'était pas dans quelque chose, si vous voulez, de rationnel. Comme après Fukushima, c'était un nouveau Tchernobyl, ça n'avait rien à voir, mais ce n'était pas rationnel. Et c'est très intéressant de voir l'emballement médiatique, d'ailleurs, comment les antinucléaires avaient une image extraordinaire. Je me souviens d'une réunion à l'Élysée avec le dernier candidat écologiste, là, hein, Yannick Jadot, qui était à l'époque président de son ONG, et je lui disais, venez au Grenelle de l'environnement, venez, non, il y avait la frontière du nucléaire, et qui ne reposait sur aucun argument technique ou financier.
je dirais que c'était presque esthétique. Pour être moderne, et je vous ai dit ce que disaient Martine Aubry et Madame Joly sur moi, pour être moderne, il fallait faire moderne. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Vous savez, Pompidou a démodé De Gaulle, Giscard a démodé Pompidou, Chirac a démodé. Bon. Moi, je l'ai un peu démodé. On ne peut pas dire à François Hollande qu'il est démodé qui que ce soit. Mais bon. Donc le monde d'avant, si vous voulez, il ressemble comme une goutte d'eau au monde d'après. C'est toujours les mêmes éléments sur la table. Et d'ailleurs, c'est assez réjouissant. On a les mêmes défauts que nos prédécesseurs, et nos successeurs auront les mêmes qualités ou les mêmes défauts. Ça implique à la modestie. Mais c'était impossible d'avoir un débat rationnel. Vous voyez, monsieur, comme on a eu par exemple avec le parlementaire tout à l'heure sur le niveau de libéralisme, le niveau de contrôle. Là, on peut avoir un débat, vous voyez, monsieur le Président. Sur le nucléaire, alors, je suis content que maintenant, votre commission, on peut en parler sans que ça provoque de drame et revenir calmement. Mais à l'époque, Fukushima, c'était un marqueur. Vous êtes chez les modernes ou chez les archaïques? Vous voyez, c'était aussi stupide que ça. Hein. Et je me souviens qu'en ministre d'État, j'ai signé Flamanville, ni le Premier ministre, ni le Président de la République n'ont souhaité se porter en avant. Enfin, ils n'étaient pas contre, ils m'ont laissé faire tout à fait. Hein, il n'y a pas de... J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais porter l'EPR, ce n'était pas quelque chose qui ils m'ont vraiment laissé faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre qu'il y avait de l'hystérie là-dedans. Bon. Je ne voudrais pas lasser la commission, mais Merci, quand vous me relâcherez, je partirai. Pour le groupe socialiste, Madame Battistel. Merci.